Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux. Comme vous avez pu voir depuis quelques temps maintenant, j'ai changé ma couleur de cheveux. Je suis passée de brune au châtain et de châtain au rouge. Donc je voulais un petit peu tout simplement vous expliquer comment j'ai fait pour faire ce changement capillaire, quels sont les produits que j'utilise, etc. Parce que mettre du rouge sur les cheveux, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, surtout quand on a les cheveux bien foncés, c'est pas forcément évident d'avoir le résultat qu'on veut. Moi personnellement, mon résultat, je l'aime bien maintenant, voilà, à voir avec le temps, parce que le rouge est une couleur qui dégorge énormément et qui demande énormément d'entretien aussi. Donc on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Donc moi j'ai eu pas mal d'années où je me suis fait les cheveux en noir. D'ailleurs vous m'avez certainement vu déjà sur YouTube avec les cheveux noirs. C'est une couleur que j'ai fait depuis que je suis adolescente. Le noir est une couleur que j'adore et voilà, j'ai vraiment pendant plusieurs années fait du noir. Sauf que voilà, cette année j'avais envie de changer, j'avais envie d'éclaircir un petit peu mes cheveux. Et j'étais passée directement au châtain, donc pour ça j'avais fait une décoloration, etc. Le châtain n'était pas réellement la couleur que je voulais puisqu'elle était encore beaucoup trop foncée, puisque ma base de cheveux est très foncée. Mais le résultat était plutôt pas mal. Sauf que là, ces dernières semaines, j'avais complètement envie de changer de couleur, j'avais envie de passer à quelque chose d'un petit peu plus peps. Et le rouge, j'avais déjà testé cette couleur là quand j'étais adolescente. Voilà, en fait j'essaierai de vous retrouver des photos, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu mes styles, etc. Vous verrez que j'ai eu quand même pas mal de changements au niveau de mes cheveux. Mais là voilà, j'avais vraiment envie de repasser au rouge parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui je trouve me va très bien, qui fait ressortir les personnes qui ont les yeux bleus. Et voilà, c'est une couleur qui va, je pense, à tout le monde et en n'importe quelle saison en fait. C'est une couleur vraiment universelle et moi j'aime beaucoup. Et j'ai tout simplement en fait voulu repasser au rouge parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé cette couleur quand j'étais ado. Bon, pas aussi rouge que ça. Moi j'avais fait, je vous montrerai après, mais une colo sur mes cheveux noirs, ça faisait uniquement des reflets en fait. Mais là je voulais vraiment que le rouge se voit. Je voulais pas passer par un rouge très flashy. J'ai eu ça pendant quelques jours avant d'avoir ce résultat. De toute façon je vous mettrai des photos. Mais c'était trop flashy pour moi. Moi je veux pas un rouge petite sirène comme j'ai dit sur mes snaps. Je veux un rouge vraiment assez foncé, assez bordeaux, parce que les couleurs foncées c'est ce qui me va le mieux. Et voilà, la couleur bordeaux que j'ai là me convient parfaitement. Alors ce que j'ai fait, donc en premier temps, lorsque j'ai voulu passer au rouge, j'avais donc une couleur châtaigne sur les cheveux. Je vous mettrai une photo, de toute façon c'est la couleur que j'avais avant celle-ci. Et j'avais pas décoloré mes cheveux, j'ai tout simplement fait une colo par dessus qui est celle-ci, qui est la coloration Sayos Performance Professionnelle et qui est la teinte 5-92 rouge éclatant. Alors cette couleur là est juste magnifique, c'est vraiment un très beau rouge, sauf que sur mes cheveux châtains ça m'a fait, en fait au niveau des racines ça me faisait quelque chose de très rouge, puisqu'en fait mon châtain avait vachement bien pris au niveau des racines puisque j'avais décoloré mes cheveux, mais mes longueurs étaient assez foncées. Du coup cette couleur avait très bien pris au niveau des racines et au niveau des longueurs c'était assez foncé, ça faisait vraiment assez noir en fait. Et ça faisait uniquement des jolis reflets au niveau du soleil. C'était une couleur que j'ai beaucoup aimée, que j'ai gardée uniquement 2 jours. Parce que ce n'était pas le résultat que je voulais. J'avais déjà fait cette couleur là auparavant. Et là je voulais quelque chose de quand même un peu plus flashy. Donc suite à ça, je me suis tout simplement pris une décoloration. Donc j'ai pris 3 boîtes de coloration. Enfin 3 boîtes de coloration, oui. Et là je m'étais pris 2 boîtes de décolorant. Donc c'est de la marque Eugène Color, donc c'est le Blond Box, le décolorant éclaircissement intense de 7 tons. Alors ce décolorant là est excellent dans le sens où ce décolorant est vraiment excellent, vous passez vraiment, ça vous enlève vraiment toute la coloration, enfin toutes les colorations que vous avez pu faire sur vos cheveux. Donc à la base il fallait que je laisse la décolo poser 60 minutes, sauf que moi j'ai eu un souci avec la décolo, alors je ne sais pas si... voilà, c'est la décolo qui m'allait pas ou quoi que ce soit, mais en fait au bout de 20 minutes je commençais à sentir une vraiment ça me brûlait le crâne, vraiment, concrètement ça me brûlait le crâne. Et quand j'ai voulu en fait bouger un petit peu ma pince, parce que je me suis dit peut-être la pince qui me fait mal, mes cheveux étaient brûlants, ma pince était brûlante, j'ai même pas pu tenir ma pince tellement qu'elle était brûlante. Je me suis cramé les doigts, je me suis cramé le crâne, du coup en 20-25 minutes je suis allée rincer ma décolo. Et je vous mettrai une photo si j'y arrive. Vous verrez qu'en 20 minutes quand même mes cheveux avaient vraiment bien éclairci. Malheureusement je ne l'ai pas laissé assez longtemps à cause justement du fait que ça me brûlait. Du coup au niveau des racines j'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais pas envie de décolorer beaucoup mes racines. J'avais vraiment privilégié au niveau des longueurs et c'est vrai que ça m'a bien décoloré
au niveau de toute la longueur ici, mais au niveau des pointes, comme vous pouvez voir, ça reste quand même assez foncé. C'est bordeaux, mais ça reste quand même assez foncé puisque je ne l'ai pas laissé assez longtemps sur mes cheveux. Du coup, mes pointes n'ont pas eu le temps de décolorer comme je voulais. Donc c'est vrai que cette décolo, je suis assez mitigée parce que quand je vous dis vraiment que ça va cramer les cheveux, c'est vraiment le cas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à refaire cette coloration là. Donc de chez Sayos, j'ai racheté 2 boîtes de cette colo. Et là, autant vous dire que c'était un rouge bien flashy, mais vraiment un rouge flash de chez Flash. Je vous mettrai une photo. C'était super joli, mais étant donné que le rouge dégorge énormément, ça allait très très vite tourner à l'orange. Et c'est quelque chose que j'aime pas. Et voilà, c'était un rouge joli, mais c'est pas ce que je voulais. C'était beaucoup trop flash. Et même si c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est pas le genre de couleur que moi je peux porter sur moi. Du coup, ce que j'ai fait, je suis repartie refaire une coloration 2 jours après. Donc on va voir, en 4-5 jours, j'avais déjà fait pas mal de choses sur mes cheveux, mais ça m'allait pas, donc j'ai continué. Là, je suis passée à une autre coloration de la marque Garnier, la Olia, qui est la coloration permanente nouvelle technologie, qui est la teinte Carmin Passion, qui est tout simplement en fait une couleur bordeaux. Voilà, c'est une couleur bordeaux, je pense que vous pourrez voir au niveau du packaging comment elle est. C'était une très jolie couleur, donc c'est la teinte 4.6 Carmin Velours. C'était une très jolie couleur, j'ai beaucoup aimé le rendu, sauf que au bout de 3 lavages, ma colo s'est complètement barrée. D'ailleurs, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'est celle qui est avant celle-ci. J'ai les cheveux complètement orange, c'était dégueulasse. Du coup, j'ai pas voulu reprendre cette colo parce qu'elle ne tient pas. Mais le rendu était vraiment très joli. Si j'ai fait une photo avec cette colo, je vous la mettrai quelque part ici. Et là, il y a... je sais pas quand est-ce que je vous posterai cette vidéo, mais samedi qui est arrivé là. Je me suis refait... Non, vendredi, pardon. Vendredi soir, je me suis refait une colo qui est celle-ci de chez L'Oréal, qui est la L'Oréal Paris Professionnelle, qui est la 4.6 Carmin Rouge Raffiné et qui est la couleur que j'ai sur moi, quoi, tout simplement, qui est une sorte de bordeaux assez foncé, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Et j'étais très contente de la faire, je la trouve même plus jolie que celle de chez Garnier. Donc je vous remonte bien la boîte si ça vous intéresse. Et le résultat est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Par contre voilà, je me suis lavé les cheveux hier. Et ma couleur, bon, il faut savoir que le rouge, plus vous lavez les cheveux, plus votre couleur va partir. Et là mes cheveux se sont quand même un peu éclaircis. Bon, vous verrez peut-être pas la caméra, mais comparé à vendredi quand je l'ai fait, mon rouge est un petit peu plus voyant. Voilà, mais ça me dérange pas. Là le rendu est très joli, c'est le rendu que je voulais. Ce qui est dommage, c'est que voilà, comme je vous disais, vu que ma décolo n'a pas fonctionné au niveau de mes pointes, je l'ai pas laissé assez longtemps. Du coup, en fait, au niveau de mes racines, ça fait assez foncé parce que là, j'ai pas forcément touché. Et colo plus colo, enfin voilà, ça a foncé mes racines comme je voulais. Je voulais pas un rouge au niveau de mes racines. Au niveau de mes longueurs, ça fait un rouge comme je veux. Et au niveau des pointes, c'est quelque chose de un peu plus foncé. Donc ça, c'est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit uniforme. Mais ça me dérange pas plus que ça, c'est pas choquant et c'est pas dégueulasse non plus. Enfin, moi, j'adore ma couleur. Voilà comment je suis passée de brune à rouge. Donc voilà comment je suis passée de brune à rouge. Je conseille pas forcément de faire ça parce que je me suis énormément abîmé les cheveux. Comme vous devez le voir, je me suis également coupé les cheveux puisque la décolo me les a complètement flingués. J'avais toutes les pointes complètement abîmées, mes cheveux étaient très secs. Que là, franchement, ils sont doux, ils sont brillants, enfin voilà. J'ai quand même dû les couper pour leur faire du bien, sinon ils étaient saccagés. Et j'ai quand même bien coupé parce qu'ils m'arrivent au niveau de la poitrine alors que normalement ils sont en dessous de la poitrine. Mais bon, ça leur a fait du bien et puis voilà, c'est de ma faute. Mais si vous voulez vraiment éviter tout ça, je vous conseille quand même d'aller chez le coiffeur parce qu'il aura voilà, des produits adaptés et vos cheveux seront peut-être moins abîmés. Moi je sais que je suis têtue, j'ai pas envie d'aller au coiffeur, j'aime bien faire tout moi-même. Donc voilà, et puis le résultat, moi j'aime beaucoup. Maintenant on va passer à ce qui est de l'entretien parce que quand on fait une coloration, n'importe quelle coloration que l'on fait, il faut quand même l'entretenir parce que voilà, hein, la coloration part et demande quand même de l'entretien. Il y a des couleurs moins que d'autres, mais le rouge ça demande quand même beaucoup d'entretien. Donc pour ce qui est des shampoings, donc en premier temps, j'utilise ce shampoing là de chez Garnier qui est le Ultra Doux Shampoing à l'huile d'argan et cranberry pour les cheveux colorés ou méchés. C'est un shampoing que j'utilise depuis des années à chaque fois que je me colore les cheveux, qui est très bien, qui sent super bon. Moi j'aime beaucoup ces shampoings là. Par contre, voilà, ce n'est pas forcément efficace quand on a les cheveux rouges, ça n'empêche pas que votre cheveu dégorge, c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre.
mais ça permet quand même de donner de l'éclat et de la brillance à vos cheveux. Moi ces shampoings là je vous les conseille, ils sont pas chers, ils sont en grande surface. Et si vous n'avez pas les moyens de mettre très très cher dans des shampoings professionnels, ce shampoing là vraiment très très bien. Vous avez également le masque mais moi je l'ai plus. Ensuite j'ai d'autres shampoings que je n'ai pas reçus mais que j'utilise également quand je fais des colorations, donc je vous mettrai les photos ici. Ce sont de la gamme Wella je crois. Donc vous avez différentes gammes, vous avez la gamme pour les cheveux fragilisés ou je sais plus quoi. Moi j'ai pris la gamme pour les cheveux brillants, enfin pour donner brillance aux cheveux. Parce qu'il faut savoir que faire des colorations abîme énormément vos cheveux, ça les ternit, ça leur fait beaucoup de mal, hein, ça on va pas se leurrer. Et une coloration qui est terne n'est vraiment pas beau, il faut vraiment lui apporter de la brillance. Et cette gamme là je l'aime vraiment beaucoup, c'est une gamme c'est une gamme de shampoing que j'utilisais également quand je faisais mes colorations noires et ça permettait vraiment de faire tenir ma coloration plus longtemps ainsi que leur donner de la brillance. De toute façon c'est conçu pour les cheveux colorés et j'adore ces produits là, j'ai hâte de les recevoir pour les utiliser parce que j'aime vraiment beaucoup, en plus ça sent super bon. Et pourquoi j'ai choisi cette marque là? Tout simplement parce qu'au coiffeur où moi je vais quand je vais au coiffeur, ce sont les produits qu'ils utilisent. Et j'ai jamais été déçue et j'adore vraiment beaucoup ces produits, ça permet de donner de la brillance comme je vous ai dit. De la douceur, de la souplesse aux cheveux, enfin c'est vraiment une gamme de produits que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est des shampoings, en sachant que soit la marque Wella quand je l'aurai ou soit ça, je les utiliserai une fois sur deux. Puisque moi je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine, tous les 3 jours, quelque chose comme ça. Donc je ferai un coup les shampoings Wella ou celui-ci et un coup ces produits que je vais vous montrer. Donc ce sont des produits que j'ai commandés sur le site Bleu Libellule, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et j'ai tout simplement pris des produits conçus pour les cheveux rouges, vous avez également des produits conçus pour les blondes, pour les cheveux bruns, pour les cheveux marrons, enfin vous avez différentes gammes vraiment pour entretenir votre couleur. Donc moi j'ai pris en premier temps le shampoing qui est de la marque Patrice Mulatto. C'est une marque que je ne connais absolument pas. J'ai regardé un petit peu en fait sur internet comment entretenir son rouge, les produits qui conseillaient. Et c'est vrai que ce produit est revenu très souvent. Je sais qu'il y a d'autres produits tels que Revlon qui en font. Je testerai peut-être ça plus tard si je reste sur le rouge, mais j'avais vraiment envie de tester cette marque là. Ce sont des produits qui m'ont été conseillés par pas mal de filles sur Instagram en message privé qui ont également les cheveux rouges. Et je me suis dit bah je vais leur faire confiance et je vais tester les produits. Donc là moi j'ai pris le shampoing rouge de Venise Reflet Acajou au Burn pour les cheveux naturels ou colorés. Donc il faut savoir que même si vous avez une autre coloration que vous voulez apporter une touche de reflet Acajou sur vos cheveux, vous pouvez l'utiliser. Mais je pense que c'est quand même plus utile si vous avez les cheveux rouges. Donc comme je vous disais, moi c'est le rouge de Venise, c'est fabriqué en France, c'est d'ingrédients d'origine naturelle, 0% d'ammoniac, eau oxygénée, silicone et parabènes. Et c'est un format de 200 ml. Ce sont des produits qui coûtent je crois une dizaine d'euros ou pratiquement 20 € pour un des deux produits, mais pas plus de 20 € ça c'est sûr. Alors moi je les ai utilisés 2 fois déjà, donc celui-ci... Alors ça c'est le shampoing, donc vous lavez les cheveux comme un shampoing, comme un produit de shampoing traditionnel. Par contre, moi j'ai acheté des gants. Alors je vous explique, en fait j'ai un autre produit à vous montrer qui est un repigmentant. Je me suis dit que j'allais utiliser les gants uniquement pour le repigmentant parce que le shampoing je voyais pas trop l'intérêt. Mais en fait mettez quand même des gants quand vous stylez le shampoing parce que le produit comme vous pouvez voir est rouge. Et bon là j'ai bien frotté mes mains donc ça se voit pas mais ça colore les mains. Vous avez les mains vraiment toutes rouges, vous avez intérêt à bien vous laver les mains après si vous voulez pas que ça parte. Vous avez intérêt à bien vous laver les mains après si vous voulez pas que ça reste, mais après ça part quand même assez facilement. Moi je sais que quand je me suis lavée j'ai bien frotté mes mains et voilà ce matin je les ai relavées et j'ai plus rien. Alors le point négatif de ce produit c'est que déjà je trouve qu'il mousse très mal. Moi j'aime bien les shampoings qui moussent donc c'est vrai que ça c'est un point négatif pour moi. Maintenant il lave très bien les cheveux, comme je disais je les ai lavés hier et là mes cheveux sont propres, ils sont souples. Ils sont pas secs contrairement à d'autres shampoings qui sont complètement naturels. Moi c'est vrai que je suis pas enfin comment vous dire, je suis pas à fond sur les produits naturels sans parabènes et tout ça, moi je regarde pas ça, j'ai jamais fait attention à ça et voilà, de toute façon peu importe ce qu'on fait, il y a toujours quelque chose de négatif dans les produits donc moi je fais pas attention forcément à s'il y a du silicone ou pas, mais c'est vrai que tous les shampoings que j'ai pu tester qui sont naturels sans silicone, sans parabènes etc ont tendance à me cartonner les cheveux. J'ai les cheveux secs, j'ai les cheveux rêches et moi j'aime pas du tout. Bon, ça fait du bien à vos cheveux parce qu'il n'y a pas de silicone, mais le silicone est un cache-misère comme on dit. Mais moi je m'en fous, moi je veux que mes cheveux soient beaux. Et c'est vrai qu'en règle générale les produits naturels ne m'apportent pas ce que je veux. Contrairement à ce produit là, pourtant voilà quand je les ai lavés c'est vrai que mes cheveux étaient secs. Mais une fois que mes cheveux sont séchés et lissés, enfin, ils sont très bien. Donc c'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup et qui permet encore une fois de faire garder la couleur et de repigmenter vos cheveux.
Et en complément, donc ça c'est le produit pour lequel j'ai commandé dessus, le shampoing était un supplément, enfin un complément on va dire. C'était vraiment pour prendre le soin repigmentant, toujours de la marque Mulato. C'est le soin crème rouge de Venise reflet à cajou au burn, cheveux naturels et colorés, donc toujours pareil, naturel etc. qui fait 200 ml aussi, donc c'est en format pompe. Et comme vous pouvez voir le produit est rouge, donc ça par contre mettez des gants. Parce que sinon, oui, vous allez vous tacher les mains. Et nettoyez bien votre salle de bain après si vous voulez pas tacher votre baignoire. Donc c'est un produit vraiment très très bien qu'il faut laisser poser, je crois entre 20 et 30 minutes, entre 15 et 20 minutes sur les cheveux. Donc moi personnellement, voilà, je me lave les cheveux avec le produit que je viens de vous montrer. Je rince, par contre pas d'inquiétude, votre eau est vraiment toute rouge, mais c'est normal entre la coloration et le produit. Et vous essorez bien vos cheveux et vous venez mettre donc ce produit là sur toute votre longueur et sur toutes vos racines. Et vous laissez poser ça pendant 15 à 20 minutes. Donc moi pendant que je le pose, j'en profite également pour me raser, parce qu'en général quand je me lave les cheveux c'est le jour où je dois me raser. Pour me laver etc, voilà, j'attends un petit peu et après je rince mes cheveux. Et franchement j'en suis très contente parce que comme je vous disais, la première fois que j'ai fait une coloration j'avais pas utilisé ces produits parce que je les avais pas reçus. Et en un shampoing c'est vrai que mes cheveux avaient vachement éclairci, il y avait déjà des reflets un peu roux. Que là, mes cheveux ont éclairci mais je trouve que ça leur a donné du peps, je trouve même que mes cheveux... La couleur est super belle, j'aime beaucoup, ça leur a donné de super jolis reflets. De toute façon j'essaierai de vous mettre des photos pour que vous voyez mieux, mais la couleur est magnifique et voilà, en fait c'est comme une coloration, vous devez le laisser poser comme une coloration, sauf que c'est un produit qui part au bout d'un shampoing. Voilà, c'est tout simplement en fait des pigments qui vont venir se coller à vos cheveux et pour donner justement cette impression de repigmentation des cheveux et éviter justement de faire des colorations trop souvent, parce que là ces derniers temps j'en ai fait beaucoup et c'est vrai que j'ai pas envie de passer ma vie à faire des colorations non plus parce que ça abîme beaucoup les cheveux. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai voulu tester également un autre produit de la marque Schwarzkopf, je vous l'avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça et je vous en avais parlé également sur Snap. C'est un raviveur de couleurs pour tous les rouges qui m'a coûté 2€ et quelques chez Stocomanie, en sachant qu'à Leclerc il coûte quand même 6€ ou 7€ ce produit. Donc ça se présente comme ça, c'est un format pompe et en fait c'est de la mousse qui sort. Et vous devez venir mettre ça sur vos cheveux et laisser agir pendant 3 à 4 minutes. Alors ce produit, j'en suis pas forcément convaincue, je l'ai utilisé 3-4 fois déjà. J'en suis pas convaincue parce que ça m'a pas donné de l'éclat aux cheveux, voilà. Peut-être que... Après ce produit j'en suis pas forcément convaincue parce que ça va forcément donner de l'éclat aux cheveux, mes cheveux étaient ternes. Donc j'en suis un petit peu déçue, ça sera pas forcément un produit que j'irai racheter et que je vous conseillerais forcément. Maintenant voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens de mettre très cher dans des produits comme par exemple la marque Mulato, pourquoi pas tester ce produit là. Voilà, après nos cheveux sont différents et agissent différemment, peut-être que vous ça vous plaira. Mais moi, voilà, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, c'est tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Je vous ai expliqué vraiment comment j'ai fait pour passer du brun au rouge, les produits que j'utilise. Maintenant, voilà, je peux pas vous dire ce que j'en pense à 100%, surtout pour ce qui est des produits Mulato, puisqu'en fait, ça fait que 2 fois que je les utilise, donc je peux pas trop vous en parler. Après, il est conseillé de les utiliser, donc je sais pas si je vous l'ai dit, appliquer sur les cheveux humides, nanana, donc il faut savoir que le shampoing, il faut laisser agir un petit peu aussi. Mais le soin repigmentant, il faudrait le faire 2 fois par mois. Voilà. Moi personnellement je pense que 2 fois par mois c'est pas assez pour des cheveux rouges. Surtout que moi mes cheveux ont tendance à dégorger facilement et à pas forcément accrocher avec la couleur. Donc moi je préfère le faire 1 fois par semaine. Ça me permet d'entretenir ma couleur et ça me permettra, je l'espère, de pas me refaire des colorations 36 000 fois par mois. 1 fois par mois ça me dérange pas, mais 2-3 fois par mois c'est pas possible parce que même si la couleur rouge est très belle, je tiens quand même à mes cheveux et j'ai pas envie de les abîmer. Et voilà, après je ne dis pas que je resterai au rouge trop longtemps, je verrai voilà si les produits fonctionnent sur moi et si ça évite que je refasse trop de coloration, sinon je repasserai je pense au noir ou au brun. Mais pour le moment voilà, là j'en suis très contente, la couleur est comme j'aime, c'est un rouge bordeaux comme j'aime, c'est ni trop clair ni trop foncé, ça se voit même sans qu'on soit au soleil ça fait des reflets de fou. Donc voilà, c'est vraiment une coloration que j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, heureusement que je me suis coupé les cheveux, que je me suis refait un dégradé parce que ça leur a fait du bien parce que mes cheveux étaient vraiment super abîmés. Et là ils sont repartis de plus belle, donc je suis contente. Voilà mes belles pour ma vidéo sur mon changement capillaire. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider également si vous voulez passer
au rouge aussi, si vous avez les cheveux rouges et vous cherchez des produits pour l'entretenir. En tout cas moi j'étais super contente de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la couleur, si vous me préférez avec les cheveux noirs, châtains ou les cheveux rouges, et si cette couleur vous plaît. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.